super longtemps que j'en ai pas fait et j'ai envie de vous prendre avec moi dans une semaine de lecture. Et ça va surtout être de l'urban fantasy et de la romantasy parce que j'ai passé 3 mois à lire que de la romance et là j'ai fait une overdose. J'ai vraiment besoin de revenir à mes premiers amours et regardez ce que j'ai en pile à lire de romantasy. D'abord on a le tome 2 de l'encyclopédie d'Emily White que j'aimerais lire. Et ensuite, j'ai tout ça en romantasy dans ma pile à lire papier, parce que j'en ai aussi sur ma liseuse. Mais voilà, j'aimerais bien lire Sorcery of Thorn, j'aimerais bien lire celui-là aussi qui me tente beaucoup. Et voilà, j'hésite entre celui-là, bien sûr le tome 2 d'un palais d'épines et de roses, et celui-là. En ce moment, du coup, ce que je suis en train de lire et de terminer, c'est Quand la politique s'en mêle, les liens du sang, le tome 4 de Hélène Harper. Donc je l'ai sur ma liseuse, ma Kindle Matcha, qui est trop jolie dans un étui mauve, parce qu'ici, on aime les couleurs pastel. Et vraiment, je suis trop fan. C'est une de mes sagas chouchou. C'est une comfort saga. Je l'aime trop. Et bien sûr que ce sera, je pense, au moins un 4 sur 5 parce que j'aime tout autant que les autres. Et vraiment, c'est trop bien. Et j'ai appuyé dessus. Voilà, je vous remets la couverture. C'est chez les éditions Bookmark. Et c'est de l'urban fantasy. Et la romance est très, très, très slow burn. Mais on aime parce que ça nous accroche. Mais aussi l'univers est vraiment incroyable et je me suis beaucoup attachée à tous les personnages, donc c'est tellement fluide et tellement addictif. Bref, voilà, c'était une intro étrange. Mais bon, on se retrouve pour un petit vlog lecture. Voilà, c'est parti du coup pour une semaine avec moi. Pause, c'est la Justine du montage qui se rend compte qu'elle ne vous avait même pas parlé de l'histoire. Je tiens dans mes mains le tome 1 de la saga Les liens du sang de Hélène Harper. Et dans cette saga, on va suivre Mackenzie Smith, qui est une jeune humaine qui a été récupérée, adoptée par un homme qui s'appelle John et qui serait ami avec sa mère, sauf que du coup, elle a été adoptée tout bébé. Sa mère l'a déposée au camp d'une meute de métamorphes. Donc ce sont des humains qui se transforment en loups, en hamsters, en panthère, voilà, etc. Et donc John, il la récupère et en fait, toute la meute est au courant que c'est une humaine, mais du coup, elle se fait un peu persécuter. Les gens sont pas forcément très proches d'elle parce qu'ils savent qu'elle est humaine et ils sont un peu peureux des humains. Mais il y a quand même un certain groupe dans la meute qui l'a toujours acceptée et ce sont ses amis. Donc je pense à Tom, Julia, Betsy, John, etc. Et en fait, ça commence au début. John se fait assassiner dans la forêt pendant qu'il était en entraînement avec elle parce que du coup, elle a été avec les métamorphes, donc elle a appris quand même à se défendre. Elle a appris à courir vite, à utiliser des dagues et tout. Enfin, voilà, elle a quand même appris à vivre dans un monde surnaturel alors qu'elle n'est qu'humaine. Voilà. Et John, du coup, il se fait assassiner. Donc, c'était son père, c'était son mentor. Et forcément, elle le vit très mal. Et du coup, suite à ce décès, il y a ce qu'on appelle la fraternité, qui est en gros le gouvernement, la royauté dans le monde des métamorphes. Donc, c'est la fraternité qui viennent, du coup, pour enquêter sur le meurtre d'un métamorphe dans une meute. Et c'est là que, du coup, Mac va rencontrer le chef de la fraternité qu'on voit ici, qui s'appelle Corrigan et qui ne la sent pas trop, qui se méfie d'elle et pour cause, une humaine dans un clan de métamorphes, ce n'est pas du tout autorisé, c'est même très interdit. Donc voilà, le tome 1, ça va être un peu ça et ça va être l'enquête du meurtre de John. Ça va être le début et le suspense des hostilités entre la fraternité et Mackenzie. Et au fil des tomes, on apprend qu'il y a plein d'autres créatures. Il y a des mages, il y a des fae, il y a des fae unseli, il y a des trolls, on verra qu'il y a plein d'autres créatures. Mais c'est vrai que dans le tome 1, on se concentre surtout sur les métamorphes et sur le meurtre de John du coup. On se retrouve déjà pour un update. Je voulais vous parler un petit peu de ma lecture en cours, mais je vais essayer de vous mettre la photo juste ici de la couverture, ce sera plus simple puisque c'est sur liseuse. Et vraiment, je l'ai dit dans le clip d'introduction, mais cette saga a vraiment mon cœur, c'est tout ce que j'aime. C'est une plume qui est très fluide et très addictive. Ça se lit vraiment comme ça, tout seul. L'univers est incroyable, c'est un univers d'urban fantasy, donc c'est la magie introduite dans notre monde, mais il est tellement
complexe et il y a tellement de créatures différentes que j'ai presque envie de dire des fois que c'est de la romantaisie, mais c'est vrai que ça reste dans notre monde, donc c'est pas de la fantaisie pure, mais il y a de tout, il y a des trolls, il y a des mages, il y a des métamorphes, il y a des vampires, il y a vraiment de tout et c'est pour ça que je le trouve vraiment incroyable. On en apprend toujours, il y a beaucoup de rebondissements je trouve dans chaque tome, il se passe vraiment des choses et pourtant les personnages évoluent quand même et moi j'aime beaucoup la protagoniste. J'ai vu qu'il y avait des critiques un peu sur elle parce qu'elle était chiante ou quoi, enfin c'est ce que disent les gens, mais moi je sais pas, je me suis attachée à Mackenzie et j'aime la suivre et je comprends en fait certaines de ses réactions et moi je la trouve juste forte et indépendante et juste voilà, je l'aime beaucoup et puis la relation qu'il y a avec Corrigan du coup, c'est une relation un peu j'ai envie de dire enemies to lovers quand même et ça vient au fil du temps, enfin c'est très très slow burn. Enfin là par exemple je suis en train de lire le tome 4 quand même, il y a déjà eu des rapprochements mais ça me tient vachement en haleine quoi. La romance c'est un des trucs qui m'a fait je pense suivre la saga, même si je m'étais attachée au personnage et que j'adore toute l'action qu'il y a dedans. J'avoue que dès qu'il y a des scènes entre eux deux, genre mon cœur il se met à battre tellement vite parce que voilà, je suis trop attachée à ces deux personnages et que c'est tellement slow et qu'il y a tellement de tension que voilà, c'est vraiment trop trop bien. Et puis Hélène Harper, c'est une autrice qui a fait pas mal d'urban fantasy, donc elle est très connue dans le genre et moi je l'ai découverte avec cette saga et vraiment j'ai envie de lire tous ses autres romans. Et du coup ce tome 4, c'est vrai que pour l'instant, je l'adore, mais peut-être que je l'aime un tout petit peu moins que les autres. Je pense que lui et le tome 3, ce sont ceux que j'ai un peu moins aimé pour l'instant, parce que vraiment le tome 1 et le tome 2, surtout le tome 2, je pense, il est dans mon cœur. Et j'aime quand même énormément, je suis à fond dedans, je veux dire, je le dévore, quoi, j'en suis à 70%, alors que je l'ai commencé il y a 2 jours, pour moi, c'est rapide, parce que je suis pas très douée pour lire des livres rapidement, genre, en général, je mets 1 semaine et tout. Et là, vraiment, je suis à fond dedans. Et je pense aussi le fait que je lise sur Lisos, ça aide beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo prochainement, donc sûrement une vidéo qui suit ce vlog, où ce sera un unboxing de la saga, parce que je l'ai commandé en entier sur le site des éditions Bookmark et j'ai trop hâte de le recevoir. Les couvertures sont vraiment incroyables et j'ai trop hâte de vous faire cette vidéo également. Et j'aime quand même comment la protagoniste du coup évolue dans ce tome-là, parce qu'elle commence à vraiment avoir du mal à gérer sa colère, à avoir du mal à gérer ses pouvoirs, maintenant qu'elle sait entre guillemets qui elle est. Et voilà, et du coup c'est intéressant parce que il se passe quand même des choses et tout, mais c'est vrai que ça tourne un tout petit peu en rond justement par rapport à tout ça. Je pense que c'était peut-être le tome de trop, mais j'aime vraiment beaucoup quand même. C'est juste si je réfléchis en global, mais du coup j'ai trop hâte de lire le dernier tome et en même temps j'ai pas envie de quitter ces personnages, je les aime trop. Même tous les autres personnages secondaires, je pense à Alex, je pense à Solus, le Fae, je pense même à Lucie, à Thomas, vraiment tous ces personnages, on s'y attache trop, c'est un vrai fan de family quoi. Et ouais, c'est trop bien. Mais voilà, pour ce premier update, puis je vous reprendrai quand je l'aurai terminé. Je voulais revenir vers vous parce que je viens de terminer du coup le tome 4. Je vous mets la couverture ici. Mon cœur souffre. Et je pense qu'en fait je vais enchaîner avec le tome 5 qui est le dernier tome de la saga. Comme ça je la finis cette semaine. Je suis un peu triste, je vous avoue. Mais non, là je veux trop avoir la conclusion. En fait j'ai dit que c'était le tome de trop. Mais en fait, finalement, pas du tout. Parce que juste les 60% derniers pourcents, il s'est passé énormément de choses. Il y a un nouveau méchant et tout qui est arrivé. Mais genre un super méchant qui force tout le monde à coexister, à cohabiter, à se battre ensemble alors qu'ils se détestent tous. Parce que dans l'autre monde, on a les Fae, on a les métamorphes, il y a les mages, il y a les vampires, et ils vont devoir tous s'allier pour combattre un seul énorme méchant qui est vraiment hyper puissant et vraiment, vraiment méchant. Et la fin, il y a eu un espèce de tornade avec plein de choses. Il y avait de l'action, il y avait le slow burn qui a enfin commencé à burn.
mais il s'est passé des choses et du coup la fin, j'ai si mal. Il faut vraiment que j'enchaîne avec la suite. Voilà. Donc en fait c'était censé être un vlog spécial genre romantasy, mais finalement ce sera un vlog je termine une de mes sagas préférées. Je pense que je vais la titrer comme ça. Enfin on verra bien. Mais voilà pour l'update. Du coup, ma nouvelle lecture, c'est ça. C'est le tome 5. Je sais plus le titre. Attendez, je regarde sur ma liseuse parce que vous avez la couverture, mais moi, je l'ai pas. Voilà, Désir en pagaille. Ah oui, c'est le cas du coup. Hein. Donc voilà, je suis vraiment... Enfin, j'ai ouvert le fichier, je suis à chapitre 1. Donc, mais je vais pas pouvoir lire avant ce soir parce qu'il y a mon frère et sa copine qui viennent manger chez moi ce soir et demain on va faire des sorties et tout ensemble. Du coup j'aurai pas trop le temps de lire et tout dimanche et lundi, mais je vais vous prendre avec moi parce qu'on va faire des chouettes sorties et j'espère que les petits clips qui vont suivre vont vous plaire. C'est parti du coup pour le dernier tome de cette saga de romance urban fantasy que j'adore. Je vous reprends juste 3 secondes parce qu'en fait, il y a cette fantaisie-là, cette romantaisie qui sort en auto-édition le 9 juin, donc lundi. Et en fait, je suis tombée dessus ce matin et ça a l'air tellement bien. C'est genre tout ce que j'aime. J'ai vu des fanarts et tout sur Instagram. Et donc voilà, je voulais juste vous la montrer. Et je crois qu'on est sur une romance fantasy du coup, avec intrigue de cour, espionnage et tout ça, entre le prince héritier et sa femme de chambre qui est en fait une espionne censée être là pour tuer son père, du coup le roi. Et du coup c'est une romance interdite, c'est un one shot et tout, il fait 650 pages et j'hésite à me le prendre parce que il a l'air trop bien. Voilà, surtout qu'en plus en ce moment c'est à 3,99 les précommandes, du coup je vais voir pour le prendre. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer parce que ça a l'air vraiment trop bien.
Hello, on se retrouve pour un petit update. Je vous mets la couverture ici du tome 5 du coup. Je viens d'arriver à la moitié et vraiment, c'est un gros coup de cœur. Genre le tome 5, il va au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est vraiment le tome où il se passe le plus de choses, où il y a le plus de tension. Et vraiment, pour l'instant, j'en suis à 50%. Il n'y a pas eu un seul moment d'accalmie. C'est genre... il y a les tensions qui jaillissent entre les personnages et tout, et la relation amoureuse, du coup la romance, mais elle brise mon cœur dans ce tome, vraiment elle brise mon cœur. Désolée pour l'éclairage qui change. Et il se passe beaucoup de choses, il y a de l'action, il y a des rebondissements. L'autrice nous fait mijoter, on attend la fin comme ça, on se dit mon Dieu mais qui va mourir, qu'est-ce qui va se passer, enfin vraiment incroyable. Je cesserai jamais de le dire, mais cette saga vraiment elle a mon cœur et j'ai trop hâte. Je les reçois normalement la semaine prochaine, les exemplaires papier, du coup parce que je me suis commandé toute la saga puisque je l'avais lu en entier sur liseuse. Du coup je vais enfin les avoir en papier et j'ai trop hâte de les toucher, j'ai trop hâte de les avoir dans ma bibliothèque, de les regarder et tout. Mais voilà, du coup, je suis fan et j'adore et c'est trop intense ce qui se passe. Et en fait, du coup, ce vlog durera juste un tout petit peu plus d'une semaine parce que normalement, du coup, j'étais censée arrêter le vlog aujourd'hui. Sauf que je vais quand même vous donner mon avis à la fin. Parce que ça se trouve, à la fin, je vais dire non, mais en fait, c'était pas un coup de cœur, j'ai détesté la fin et tout. On sait jamais. Même si pour l'instant c'est quand même un coup de cœur. Et du coup ce sera un vlog je pense lecture finalement spécial. Je termine une de mes sagas préférées. Je pense que je vais la titrer comme ça. Je me souviendrai de ce vlog parce que je sais pas si vous voyez. Ici c'est un peu parti ici et ici là. Ça se voit quand même qu'il y a des traces. Le jour de la randonnée, j'ai brûlé. Je n'ai pas pris des coups de soleil, j'ai brûlé. J'ai brûlé du visage en fait. J'ai eu des coups de soleil qui ont été tellement forts qu'ils ont brûlé certaines de mes cellules. Et là je suis en train de le traiter avec une crème et tout. C'est pour ça que j'ai la peau un peu brillante. Mais voilà. Pour l'anecdote de ce vlog, j'ai brûlé. Enfin, il y a pire. Mais j'ai jamais eu de coup de soleil comme ça. Je savais même pas que c'était possible. Voilà. On se retrouve pour l'unboxing du vlog puisque j'ai enfin reçu la saga complète et donc on va l'ouvrir ensemble. Désolée pour l'éclairage, on est en plein dans le dôme de chaleur, donc dans la canicule de juin au moment où je tourne, donc c'est pour ça que je suis un peu dans le noir et que j'ai allumé et que je suis obligée d'allumer un petit peu parce que sinon j'y vois rien, puisque si j'ouvre mes volets, il fait 30 dans mon appart. Et là déjà je maintiens à 24 degrés, j'ai le ventilateur, j'espère que d'ailleurs vous m'entendez quand même. Allez c'est parti. Voilà, moi ça fait longtemps que je vais les commander, parce que j'ai commencé à salir sur les deux, je vais attendre comme ça. Je vais c'est parti. Alors j'ai un petit mot, les éditions Marc, les commandes. Voilà. Donc là, l'époque, j'ai rêvé de l'avoir dans mes mains. Bon d'abord on a le tome 1 du coup. Ah, c'est tellement beau. Ils sont tout doux. Mais du coup je les ai pas lus sur liseuse, donc je les ai lus sur liseuse pas en papier, donc je n'avais pas le détail des en-têtes de chapitres. Waouh, il est trop beau, je suis si heureuse de les avoir enfin, vous imaginez pas. J'ai lu le tome 1 sur ma liseuse, je l'avais acheté pendant une offre promotionnelle. C'était en 2022 il me semble. Voilà, donc imaginez depuis le temps que je les veux. Alors là, je prends le tome 2 du coup qui est tellement beau. Je crois que je vais les afficher dans ma chambre tellement ils sont beaux. Le tome 2 est si beau. Et du coup, je vais regarder les en-têtes de chapitres. Ouais, c'est les mêmes avec les flammes. Et du coup, si vous avez lu la saga, vous devez savoir pourquoi il y a des flammes. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, vraiment, les couvertures des éditions Bookmark, c'est... Je suis amoureuse moi à chaque fois. Là, j'attrape le tome 3, normalement, si tout est dans l'ordre. C'est le bleu. C'est vraiment trop beau. Je suis tellement dingue de cette maison d'édition, je vous jure. Pour l'instant, j'ai rarement été déçue, que ce soit en MM ou en Urban Fantasy. C'est vraiment une maison d'édition coup de cœur. Ok, donc j'attrape le tome 4.
que j'ai donc lu avec vous pendant ce vlog, que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le début était un peu plus lent que les autres, mais finalement, la fin, il se passe des choses, c'était vraiment super. Je sais pas lequel est le plus gros. Faudrait que je regarde le nombre de pages après. Et enfin, le tome 5, qui est juste là, que j'ai fini hier soir. Qui est un peu genre rose fuchsia. C'est trop beau. Ils sont trop beaux tous réunis. En fait, j'étais trop impatiente de faire l'unboxing. Du coup, je vous ai pris vite fait comme ça. Mais après, le clip d'après, normalement, ce sera moi avec un meilleur éclairage pour vous la montrer en entier. Oh là là, je suis amoureuse. Ah, c'est trop beau. Parce qu'il faut du coup que je vous fasse mon update lecture puisque j'ai fini le tome 5 et de vous dire ce que j'ai pensé de la fin de cette saga. Mais on en reparle dans le clip d'après. On se retrouve pour la conclusion de ce vlog. On est le lendemain, je suis toujours en pyjama, mais je sors de la douche et on va du coup parler de la saga Les Liens du Sang de Hélène Harper. Vous avez vu dans le clip d'avant, hier j'ai fait l'unboxing de cette magnifique saga et je profite d'avoir un meilleur éclairage pour vous montrer un peu mieux les tomes. Donc on a le tome 1, Un tempérament de feu, le tome 2, Il y a de la magie dans l'air, le tome 3, Orage, au désespoir, le tome 4 du coup que j'ai lu avec vous pendant ce vlog, Quand la politique s'en mêle, et le tome 5, Désir en pagaille. Voilà, cette saga est magnifique, incroyable. Je vais surtout vous parler dans cette conclusion du tome 5 que j'ai fini hier soir et qui a été un coup de cœur. Alors, tout le tome a été un coup de cœur, mais j'avoue que les 2 derniers chapitres, en fait, la conclusion était vraiment expéditive. On a la conclusion pour tout, mais c'est juste que c'est fait en 3-4 phrases et c'était un peu dommage, mais sinon la conclusion elle est nickel. Enfin dans le sens où moi je suis très satisfaite de ce qui arrive aux personnages principaux, j'aime comment ça se finit et je trouve ça beau après tout ce qu'ils ont vécu et voilà, j'ai vraiment trop aimé. C'est un coup de cœur parce que tout le tome j'étais à fond dedans, j'arrivais pas à le lâcher et vraiment le tome 5 avec le tome 2, ce sont mes 2 préférés. Bien sûr, je suis attachée au tome 1. Mais dans celui-ci, la romance a commencé et dans celui-ci, elle s'est terminée. Et c'était vraiment trop beau et trop bien. Et voilà, j'ai vraiment adoré quand même. Cette saga, comme je dis, elle a vraiment mon cœur. Bon, je les prends dans le désordre, mais c'est pas grave. Parce que chaque tome, j'ai été à fond dedans. Chaque tome a été addictif et a été une véritable safe place en fait. Et c'est hyper drôle, mais j'ai vraiment commencé avec le tome 1 en 2022, en janvier 2022. Je l'avais lu sur liseuse. J'ai mis du temps après, je crois que j'avais lu le tome 2 en 2023, le tome 3 en 2024 et j'ai enchaîné dans ce vlog avec vous le tome 4 et le tome 5 pour finir cette saga qui me tient très à cœur parce que j'aime tout. J'aime tout et c'est vraiment un univers dans lequel je me suis sentie extrêmement bien avec une plume qui me correspond tout à fait, avec une romance comme je les aime, mais je suis tellement amoureuse de Mackenzie, la protagoniste, et de Corrigan. Du coup, bon, on le voit pas sous sa forme humaine, mais voilà, et je les aime, c'est mes bébés et je suis triste. Mais forcément, je peux que vous la conseiller parce que c'est une saga incroyable et pour les fans d'urban fantasy, mais aussi pour les fans de romantasy, parce que même si ça se passe dans notre monde, il y a tellement de créatures différentes. C'est un univers qui est super riche de magie. C'est vrai, enfin vraiment, c'est un peu comme Harry Potter dans le sens où on a le monde des humains et l'autre monde, donc le monde des créatures surnaturelles, et les deux en fait se mêlent et tout, et il se passe plein de choses. Il y a de la romance, il y a des amitiés, il y a de l'action, il y a plein de tensions aussi, beaucoup de suspense, de rebondissements, enfin vraiment. La saga Les Liens du Sang de Hélène Harper, une de mes sagas préférées. Je vous remercie du coup d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu ou si jamais elle vous tente. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.